Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le chart du Bitcoin. Avant de démarrer la vidéo, je vous rappelle que l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT c'est une plateforme qui vous permet de trader les crypto-monnaies avec des effets de levier. Vous pouvez également faire du copy trading et du staking sur la plateforme. Donc pour plus d'informations, vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo et vous avez le lien également des tutoriels sur ma chaîne YouTube. Donc maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc la semaine dernière, on avait eu en fait le break de la résistance ici au niveau des 40 000 $, donc on était rendu au-dessus de la résistance. Je vous avais dit donc en fait suite à la cassure de cette ancienne zone de résistance ici, qui devient maintenant un support, qu'il y avait de fortes probabilités maintenant d'aller retester la prochaine résistance qui était la résistance ici des 45 000 $. Donc 45 000 $ c'était la zone en fait de l'ancien range qu'on avait formé ici en mois de décembre, avant de break donc fin décembre, début janvier, de repartir dans une tendance baissière. Donc là on avait ici une belle résistance en fait intermédiaire, donc l'ancien support de l'ancien range ici. Et à partir de là, moi je vous ai dit, voilà, il y avait de fortes probabilités de revenir à tester rapidement cette zone au niveau des 45 000, et ensuite d'avoir un retracement, d'avoir en fait un rejet dans cette zone, ce qui est tout à fait logique, hein. Là on tape dans une zone de résistance qui est importante, on a un rejet vendeur, on a un petit retracement sur la hausse, voilà, sur la tendance boule qu'on a depuis maintenant début février. Donc là maintenant moi qu'est-ce que je m'attends? Tout simplement ce que j'ai tracé en vert pour le moment qui est parfaitement suivi, la rejet au niveau de la résistance, pullback sur la zone de support ici au niveau des 40 000 $, arriver dans cette zone en bleu ici au niveau des 40 000 $, je veux qu'on retrouve des acheteurs, donc c'est la zone on va dire entre 39 400 et 41 000 très exactement. Donc toute cette zone en bleu ici, pour moi on va revenir dans cette zone. Et on doit retrouver des acheteurs dans cette zone. C'est-à-dire que là maintenant, on a une zone de support ici, une grosse zone de support. Si on repart vraiment dans une tendance boule à court terme, dans un retracement haussier qui va être beaucoup plus profond, ce qui moi je pense est toujours le cas. Donc le plus de probabilité pour moi maintenant, c'est toujours ce que j'ai dessiné en vert, c'est-à-dire de retracer en fait toute la baisse qu'on a subie depuis plus de 3 mois, depuis le mois de novembre maintenant, et de revenir au minimum, retester la zone ici, là où j'ai mis une bulle en fait, dans la zone en rouge, c'est-à-dire environ vers les 51 000, 54 000 $. Donc toute cette zone de résistance, pour moi, sera le prochain, on va dire, grosse zone où potentiellement le marché peut se retourner, on peut avoir un retournement de la tendance haussière qu'on a actuellement à court terme. Si le Bitcoin il se retourne là directement et qu'on repart déjà dans un truc pair, pour moi il y a très peu de probabilité, mais si ça arrive, dans ce cas-là, bah, le Bitcoin il va retourner à 30 000 $, quoi. C'est-à-dire que là maintenant il faut que la zone ici elle tienne et qu'on repart dans un truc boule comme ce que j'ai dessiné ici. Si la zone ici, pour moi ce support là il ne tient pas et qu'on le break, et bien pour moi, au mieux, on va revenir en fait dans la zone des 34 000, 33 000, et même il y a de fortes probabilités en fait qu'on reparte dans une tendance baissière violente, voire dans un mini crash, et qu'on reparte tester le support des 30 000 $. Donc voilà, pour moi ce support là il faut qu'il tienne maintenant. On a eu donc un retournement de la tendance pour moi à court terme, avec notamment la bougie ici, les plus 10, plus 11% qu'on avait eu le 4 février. Donc il y avait eu un énorme short squeeze. Il y a encore beaucoup de liquidités vendeuses à aller chercher vers le nord pour moi, clairement. L'idéal, un truc qui serait bien, ce serait de réintégrer, comme je vous l'avais dit également, l'ancien range qu'on avait ici dans cette zone-là, au niveau qu'on avait fait en décembre, lors du mois de décembre, dans lequel on était resté bloqué pendant un mois. C'est-à-dire en fait repasser au-dessus de la zone ici des 45 000 $. Si on repasse au-dessus de cette zone et que ça devient un support plus tard, là ça va commencer à être vraiment bien. Et franchement, si on réintègre ce range, bah moi je m'attends, comme je vous l'ai dit, au minimum, retester la zone de résistance ici au niveau des 52 000, 53 000.
Donc ça voilà, pour l'instant c'est le scénario que je privilégie toujours, là je vous le dis, un pullback sur la zone des 40 000, on retrouve des acheteurs dans cette zone et on repart ensuite tester, réintégrer l'ancien range et tester la résistance avec la zone qui est ici. À partir de là, moi je surveillerai donc la réaction du marché dans cette zone et notamment jusqu'à la zone que j'avais mis ici en violet, la zone des 50, on va dire 59 000, 60 000 $. Si on repasse au-dessus de la zone violette, pour moi, retour du bull market, nouvel ATH sur Bitcoin. Et on pourrait repartir dans un truc, voilà, dans une tendance haussière qui va durer plusieurs mois. Donc voilà, donc ça a favorisé également le retracement. Là au niveau des gaps, on a également un gap dans cette zone ici en bleu, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a de très fortes probabilités de venir pullback dans la zone en bleu, et si on redescend jusqu'aux 40 000 $, et franchement il ne faut pas s'inquiéter, on va venir combler le gap qu'on a fait le 4 février lorsqu'on a eu le pump. En théorie, il faut en tout cas absolument qu'on retrouve des acheteurs dans cette zone, et si on retrouve des acheteurs dans cette zone, qu'on repart dans une tendance bull, moi je m'attends, comme je vous l'ai dit, réintégration de l'ancien range et retest de cette zone de résistance. Voilà, donc la vidéo est terminée, donc il n'y a rien de plus à dire pour le moment. Donc la volatilité s'est pas mal effondrée aussi sur Bitcoin, hein, beaucoup moins de volatilité, il y en a de moins en moins, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça nous montre aussi que là on consolide. On consolide en fait dans une énorme zone là, sur BTC, bloqué entre 60 000 $ et 30 000 $. Et ensuite, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo d'analyse que vous avez fait sur ma chaîne, il faudra surveiller l'extraction de l'énorme range qu'on est en train de former ici en daily et en weekly. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.